Salut! J'espère que vous allez bien, la team de Culture Boss. Aujourd'hui, je reçois pour vous un artiste humoriste. J'ai décidé de vous faire rire aujourd'hui, mais aussi de vous donner un peu l'historique de notre artiste, de celui que vous regardez sur les réseaux sociaux. Je reçois pour vous Zangoul. Résultat warara bonda ni bati alado la kira bukumu biura ni bosule kud bakan wala linga bamba ni barakaramda usuko tiam bebe nyushisha ni barakaramdam ni barakaramdam karamdame tifo yarema ni barakaramdam Nibara tifo yarema. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir honoré notre invitation. Le plaisir est partagé. D'accord. Déjà, comme rituel ici, on a l'habitude d'expliquer un peu à l'artiste comment est-ce que ça se passe ici. Ok. Donc, c'est pas trop compliqué. On parle un peu de l'artiste, bien évidemment, de son passé. Ensuite, de son actualité. Et nous sommes beaucoup penchés aussi sur ce projet à venir. Ok. Voilà. Et aussi, il y a des défis à relever qui ne sont pas compliqués. Il y a le défi de l'invité précédent que vous allez découvrir en même temps. Et puis, il y a un défi aussi de l'émission proprement dite que vous allez devoir relever. Mais rassurez-vous, c'est dans vos cordes. C'est pas quelque chose d'extraordinaire. On va pas vous demander de compter le sel qui se trouve à la mer. Ok. D'accord. Aussi, on a beaucoup, c'est vrai que j'ai dit joueur, mais on cause, on papote. C'est pas compliqué, on discute entre nous, et puis voilà, c'est juste la télé qui manque. Pas de problème. Est-ce qu'on peut commencer? Allons-y. D'accord. Vu que j'ai dit qu'on allait commencer par le début, c'est peut-être vous demander comment est-ce que vous êtes retrouvé dans le monde humoristique. Ok. D'abord, encore merci pour l'invitation. Je suis comédien de formation. Je suis comédien de formation. J'ai commencé le cinéma dès l'âge de 7 ans. J'ai joué dans Trois femmes et un village, une femme pas comme les autres. Voilà, donc, je peux dire que c'est parti de là. Et en grandissant, bon, j'aimais beaucoup l'humour. Mais j'avais peur de me lancer et tout. On n'a pas fini. Comme si j'étais à l'eau. Mais quand vous dites que vous êtes jeté à l'eau, à quel moment vous vous êtes dit, je prends cette passion qui était ancrée en moi depuis tout petit comme étant un métier proprement dit? J'ai dit qu'au moment où peut-être le cinéma aussi c'était un peu bizarre. Mais voilà, peut-être ça. Voilà, bon, parce qu'il faut le dire, voilà, le cinéma aussi c'est. Même bon, on aime bien et tout, mais bon. Voilà, c'est passé. Mais quand même, la passion aussi était là quand même. Mais l'humour, c'est vraiment pas facile. C'est vrai, parce que ça ment pas. Quand c'est beau, c'est bon. Quand c'est pas beau aussi, c'est ça quoi. D'accord. Vous êtes comédien. Vous avez fait une formation en comédie, certes. Est-ce que c'est pas carrément deux mondes différents? Parce que vous dites que c'est vraiment pas facile de jouer un rôle et de faire de l'humour. Comment est-ce que vous avez fait cette transition? Moi, j'ai pas fait de formation en cinéma. D'accord. Après, oui, mais je suis rentré dans le cinéma comme ça. Ok. Dans le tas, c'est vraiment très rare parce que la plupart des comédiens viennent du théâtre. La grande majorité, mais moi, j'avais jamais eu à faire du théâtre et tout. Je suis rentré comme ça dans le tas et puis c'est passé. Je dis c'est pas la même chose parce que déjà l'humour c'est un art scénique et le cinéma c'est un art audiovisuel. Par exemple le cinéma les scénarios sont déjà établis, c'est écrit. Tu as juste à lire et puis tu vas. Alors qu'en humour c'est toi tu écris tout. Donc c'est un peu ça, c'est pas la même chose. Les gens aiment confondre. Un comédien du cinéma n'a pas un humoriste, ça n'a jamais pas le terme web humoriste. Moi je préfère vidéaste. Parce que c'est pas la même chose. Parce que même moi quand j'ai voulu me lancer dans l'humour, j'ai eu une formation. D'accord. J'ai eu une formation et j'ai mon diplôme de ça.
vous avez dit tantôt que c'est vraiment pas, c'est deux mondes carrément différents. Ah, Mais effectivement. comment est-ce que vous êtes arrivé à... Parce que le début, c'est sûr que c'était pas simple. C'était pas du tout simple. Quoi, l'humour ou le cinéma? Oui, le mot, L'humour, ouais. parce que de basculer de là à faire sortir des trucs qui vont faire franchement rire les gens. Comment est-ce que vous êtes arrivé à vous plonger? Comment est-ce que vous êtes arrivé à en faire un avec ce que vous faites actuellement? Il faut dire que mon grand frère était un promoteur culturel et il a produit beaucoup d'humoristes. Donc j'étais à côté, donc donc j'avais la chance un peu de voir et tout. Il a produit par exemple le groupe Bombo.com qui sont mes mentors. C'est d'ailleurs, c'est grâce à eux que si je suis humoriste aujourd'hui. C'est eux qui m'ont inspiré. Donc quand je les voyais, je me disais voilà, j'allais me lancer et tout. Et c'est comme ça. Et je faisais des trucs sans savoir même ce que je faisais. Il y a eu une fois, j'ai fini de jouer. Et il y a les élèves du cercle des arts vivants qui sont venus me voir, me demander c'est quoi ma technique d'écriture. En ce moment, je ne savais même pas c'est quoi une technique d'écriture. Donc voilà pourquoi j'ai voulu après aller me former. Maintenant, je sais, quand je vois un humoriste faire un truc, je sais c'est tel procédé il a utilisé et tout. Donc, c'est un peu facilité quoi. Ok. Mais maintenant, pour écrire les différents textes qui nous, non seulement qui sensibilisent en même temps, mais qui nous font rire, pardon. Comment est-ce que vous arriviez à trouver ces inspirations? Est-ce qu'il y a des textes qui parlent forcément de vous ou comment est-ce que ça se passe? Souvent, il y a des textes qui parlent de moi. D'accord. Mais moi, j'aime écrire et puis bon, je ne peux même pas écrire juste pour faire rire. D'accord. Voilà, parce que bon, raconter des blagues aussi est différent de faire du boulot. Voilà, parce que souvent ça dépend du client aussi, on peut t'appeler et puis on va te donner un thème. Moi, voilà, quand j'ai commencé je pensais voilà, il fallait monter sur scène et faire rire des gens et tout. Mais une fois on m'appelle, on me dit que voilà, je vais venir jouer. J'étais content et tout, parce que c'était le début, il y avait pas de problème. Caché, ouais. Bon gombo et tout. Ah, on me donne le thème que lutte contre les mutilations génitales féminines. Je dis waouh. Je dois faire rire sur ça. Et en même temps conscientiser. Ah, je ne peux jamais oublier ça. J'ai écrit, je baille. Ah, si je travaille là, c'est comme ça, moi je vais arrêter. Mais le jour, j'ai tellement assuré. La personne a tellement aimé. Puis bon, j'ai pris goût, j'ai continué. Sinon, c'est du travail. Mais c'est vrai que vous avez déjà donné une anecdote sur laquelle vous aviez écrit un texte auquel vous ne vous attendiez pas. Mais c'est laquelle de vos prestations vous a le plus marqué et pourquoi? C'est sûr que toutes vos prestations, les unes comme les autres, ont été marquantes. Ouais. Mais si vous devez choisir un top 3 par exemple, ce serait quoi et pourquoi? Qui m'a plus marqué. Wow. Ah, il y en a beaucoup. Hein. Oui. Mais moi, c'est un top 3, il y en a aussi. J'aimerais faire un top 3. D'accord. La première fois, c'était présélection des Wistiti. Parce que mon frère ne voulait pas que je sois humoriste. C'était pas facile. D'accord. Donc on a fait une présélection, on était nombreux. Pour le faire, c'était compliqué. Et le jour, mon objectif, c'était de lui faire tomber. Voilà. Et c'est arrivé. Et j'étais très content. Donc il y a ça qui m'a beaucoup marqué. Deuxième anecdote, c'était au spectacle de qui encore? J'ai fait rire mes mentors. Combo.com jusqu'au là. Et j'étais vraiment fier. Mais là, dernièrement, c'était au Bénin. Je suis allé à un festival au Bénin. Quand on m'a annoncé en tant que Burkinabé, c'était qui ça? Comme actuellement, côté politique, c'est. Oui. Et j'ai été un peu. Ah, mais après, j'ai eu un standing ovation. Wow. À la fin. Donc, je peux citer cette fois-là. D'accord. Et ça vous a beaucoup marqué? Ouais, ça m'a beaucoup marqué. D'accord. Il y a la partie, vous avez dit tantôt que le frère, qui est déjà un promoteur, Ouais. dans le mot était réticent. Ouais. Comment est-ce que vous avez réussi à le convaincre?
est-ce que je l'ai convaincu? Il n'avait plus le choix. Ok. Il n'avait plus le choix. Parce que la présélection, là, moi je me dis, c'était d'une part peut-être pour me bluffer. Mais j'étais le premier. J'étais le premier présélection et Wistiti, puisqu'il y a une partie qu'on appelle Wistiti du meilleur humoriste émergent et prix Génération 2000. La première année, j'ai été troisième. Ok. J'étais troisième. C'était ma toute première année avec des professionnels et tout. Deuxième année, j'ai été deuxième. Deuxième à une virgule de ceux qui ont gagné, les homotoqués. D'accord. La troisième année, bon, j'ai pu participer au concours. Je jouais juste comme ça. D'accord, mais c'était délibérément ou on n'a plus voulu chercher la première place? Bon, délibérément, bon, sans me jeter des fleurs, je me disais que mon niveau a dépassé et comment on appelle le seuil du concours. Et bon, quand j'ai participé, certains m'ont demandé pourquoi j'ai pu participer et tout, mais j'ai demandé, parce que j'aime beaucoup prendre des conseils. J'ai demandé à mon metteur en scène, et sciatique mes mentors. Bon, c'est lui qui a été mon metteur en scène sur mon spectacle, mes deux spectacles. D'accord. Donc je lui ai demandé, il m'a dit non, qu'il est d'avis avec moi. Donc, je me suis dit que j'ai pas fait une mauvaise décision. Donc, vous ne regrettez pas quand même d'avoir pourchassé le premier prix que vous n'avez pas obtenu? Non, parce que moi-même, j'ai les concours, j'aime pas trop les concours. D'accord. J'ai pas trop la chance avec les concours, donc j'ai eu à faire quoi, BF1 parodie. Je sais pas si qui a beaucoup marché. Qui a beaucoup marché. Et jusqu'à présent, mais déjà pensent que c'est moi qui ai gagné. Et pourtant, j'ai même pas été deuxième, j'ai été troisième. Vous ne voyez pas, je sais pas, faire une compétition à l'international et prendre tout le coup? Mais j'ai déjà gagné une compétition quand même, mais c'était pas un humour. Parce que j'ai eu le prix du meilleur vidéaste amateur d'Afrique francophone, organisé par Côte-Ouest, Côte d'Ivoire. Parce que c'était ma première fois de gagner un truc même. C'était ma première fois. Mais c'est pas que j'ai pas peur de participer. D'accord. J'ai participé tout, mais bon. Même quand je participe, ça me. Je ne sais pas. Voilà, ça me tue plus quoi. Mais je me donne à fond. D'accord. Je me donne à fond. Pas de souci. Maintenant, est-ce qu'à l'issue d'un spectacle, par exemple, vous avez déjà eu un témoignage ou bien une personne qui s'est approchée, qui vous a dit, là, vous parlez de moi, merci de m'avoir, je sais pas, soulagé, un truc de ce genre? Oui, plusieurs fois. Plusieurs fois, parce que souvent il y a des textes que quand tu écris, tu sais que ça parle comment on appelle, directement aux gens. Donc il y a eu ça plusieurs fois. J'ai écrit une parodie. C'est quoi? C'était le son de Malika la Slaveuse, Will Be Black, que je salue au passage. C'est vraiment un bon rock que je respecte beaucoup, qui m'aide beaucoup. Will Be Black. D'accord. Et on parle de quoi encore? La parodie. La parodie. Vous voyez, c'est comme ça sur scène, le texte peut partir d'un coup comme ça. Waouh. Ouais. Et. Donc la parodie, je parlais de la diarrhée. D'accord. Donc beaucoup ont ri, mais après, ils sont venus me voir que petit, qu'on dirait que tu étais là. C'est exactement la même chose. Et plusieurs personnes. Et j'ai tellement joué cette parodie, à chaque fois quand je parle, les gens me demandent ça. Moi, je me dis que j'ai trop fait ça, il faut que je change, mais les gens réclament. Même jusqu'à aujourd'hui. Il réclame toujours. Les gens réclament toujours. Est-ce que on vous a déjà demandé de venir prester et vous étiez en panne, quand je dis en panne d'inspiration, vraiment en panne d'inspiration? Pas de l'inspiration. Ah non, ça je pense pas. Ça je pense pas. Là, on m'appelait de venir jouer, puis je suis en panne d'inspiration. Oui. Non, jamais. Chi? Non. Peut-être oublié. Oublié. Peut-être oui. Puisqu'il y a eu une fois, la parodie dont je vous parle. Oui. Tellement je fais ça là. Et quand on m'a appelé pour la prestation, je n'ai pas répété.
Ok. Voilà pourquoi, et comment on appelle, moi, à chaque fois avant de jouer, je stresse beaucoup. Énormément. Mais c'est mon stress qui me permet de bien faire le travail aussi. Parce que une fois, on m'a demandé, ça, qu'est-ce que tu as? Et je dis, je stresse parce que je ne stresse pas. Ok. D'accord. Mais les gens n'ont pas compris. Le jour où je ne stresse pas, moi-même, je stresse. Parce que je reste stressé. Désolé, je sais que c'est stressant. Oui, c'est beaucoup stressant. Donc, vous stressez parce que vous ne stressez pas. Oui, je stresse parce que je ne stresse pas. Mais quand je stresse, ça va. Quand je stresse vraiment, quand je monte sur scène, ça va. Attendez, on va parler du stress là. Ok. Donc, il faut vous déstresser d'abord. Parce que vous stressez Oui. parce que vous ne stressez pas. Ok. Parce que vous ne stressez pas de votre prestation. Voilà. C'est ça. Donc, je stresse parce que je ne stresse pas de ma prestation. D'accord. Là, Donc, le jour, je chante la parodie, j'arrive à un niveau, je vois que. Je dis, mais attends, mon truc, mon propre truc. Mais mon fort, c'est que personne ne va savoir. Ok. Personne ne va savoir. J'ai sauté carrément. Et une fois, j'ai fait le premier couplet dans le deuxième couplet. Ça, j'ai compris. Il faut jamais te se faire confiance à 100%. Faut jamais se dire que tu es arrivé, que tu es bon. Il faut toujours, voilà. Préparer quelque chose. Voilà. L'improvisation, c'est carrément ce qui est mieux préparé. Exactement. Exactement. Voilà pourquoi j'ai dit c'est très rare parce que tout le temps j'ai quelque chose, des trucs en tête. Ok. Tout le temps, même si vous me poussez sur scène tout de suite là, je ne vais pas. Parce que j'écris beaucoup. D'accord. Même par exemple pendant BF1 Parodie, les gens avaient peur de lui. Ce gars-là, il est. Ce qui me s'appelle, j'avais écrit des trucs depuis. Ah, ok. Déposé, il y en a trop. Donc souvent quand on donne les thèmes, quand je fouille, je trouve un thème qui colle. Donc ils pensent que je suis tellement rapide. Non, j'ai écrit tellement de trucs que donc je pense seulement. Voilà pourquoi c'est rare que je monte sur scène et puis je suis en panne d'inspiration. Donc, outre le fait que vous aviez mélangé vos propres mots, depuis lors, vous avez compris qu'il faut toujours se préparer. Si on comprend. Toujours. Et ne pas. Et avoir la tête sur les épaules, ne pas se dire que je suis arrivé et tout. Parce que c'est le déséquilibre qui fait avancer. Parce qu'une fois que tu te dis que tu es arrivé, tu bouges plus au fait. Tu lâches plus. Tu arrêtes. Par exemple, si on veut marcher, il faut que le pied droit se lève, aller, le pied gauche. C'est le déséquilibre qui fait avancer. Le déséquilibre. Et voilà pourquoi j'aime les critiques aussi. Toute critique est bonne à prendre. Moi j'aime beaucoup les critiques. Maintenant, une question. Est-ce que dans votre début, vous êtes déjà parti, même présentement, est-ce que vous êtes déjà parti sur une scène pour faire rire des gens? Et pendant une minute, les gens ne rient pas. Ah, les poteaux quoi? Ouais. Non, les poteaux, il y en a toujours. Les poteaux, il y en a toujours. D'accord. Ça, c'était au l'école de théâtre. Mais il y a eu amalgame avec le DJ qui s'est fâché. Ok. Parce que bon, nous souvent, parce que le DJ devait mettre un son. Que je joue avec le son, quand le son ne venait pas. Moi j'attendais, moi j'ai pas l'expérience aussi. Donc quand ça vient pas, il faut faire des trucs. Oui. Donc moi donc attends, je dis, ah DJ, tu as bu ou quoi? Donc il a pris ça mal. Donc il a refusé de mettre le son. Ok. Il a refusé de mettre le son. Donc j'ai essayé de tâtonner, mais les gens attendaient le truc. Il venait pas, donc après il a dit ça. Et puis je suis descendu comme ça, mais souvent il faut des expériences comme ça pour. Comment est-ce que vous avez vécu ça sur l'état? Je n'étais pas content. J'étais pas content parce que j'étais dans mon quartier. Parce que j'étais dans mon quartier, donc ça m'a vraiment. J'étais vraiment pas content. Mais bon, après, parce qu'il y a eu, après, il y a eu des gens qui étaient contre moi, qui ont dit des trucs au DJ là. Que moi
je me prends la tête, c'est tout le temps comme ça. Quand je monte sur scène, j'insulte les gens. Donc ça a beaucoup énervé le DJ. Pour ces mauvaises expériences, je présume que ça vous a permis de mieux vous booster, puis de vous relever, parce que qui dit tomber, qui se relever. Bien sûr. Bien sûr. Tout ça, ça fait partie. Parce que on parle de tomber les amants, on parle j'ai été piraté. J'ai été piraté, je te dis, ça m'a beaucoup m'a donné un gros coup. Bon. Après ça passe et puis on se relève, c'est comme ça, c'est la vie. Comment vous arrivez quand même à surmonter, c'est le fait que le premier moment soit là, vous arrivez à vous relever, mais c'est la passion, c'est quoi juste qui arrive à vous booster dans vos tâches? Moi j'essaie toujours de m'énerver le moins possible et de m'entourer des gens qui peuvent me faire rire, qui m'apportent la joie de vivre. Moi, je m'éloigne de tout ce qui peut m'énerver vraiment. J'aime pas. Pour toutes ces personnes, tous ces jeunes qui veulent bien s'adonner, mais qui ont un peu le préjugé de dire on ne peut pas se nourrir forcément de ce métier, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Bon, si tu viens déjà dans la tête pour te nourrir là, c'est déjà compliqué. C'est déjà compliqué parce que quand tu vas voir le travail qui est derrière là, tu vas te dire peut-être que tu ne gagnes pas assez. Donc il faut vraiment être passionné. C'est comme je l'ai dit, on écrit énormément. Il faut mémoriser. Le stress, c'est vraiment pas simple. C'est vraiment pas parce que, mais vous le dites, on voit actuellement beaucoup de jeunes qui veulent se lancer dans le monde, mais beaucoup viennent parce qu'ils ont vu qu'il y a l'argent dedans. Comme il y a certains qui arrivent à se payer des voitures maintenant. Donc, mais si tu regardes ça pour venir, tu vas souffrir. Puisque tu es focalisé sur ça en fait. Mais si tu viens avec la passion et tout, moi je pense que tu peux te faire un chemin et tout, mais il faut toujours travailler. Et le temps passe très vite. Donc vous avez les défis à relever. Exactement. On va quand même pas vous laisser partir pour vous relever ces défis en question. Ok. Pour ce qui est du défi de l'émission, vous savez, c'est vrai qu'il faut beaucoup de temps pour écrire, pour faire rire. Cependant, vous que vous êtes un expert, vu que vous êtes des bons militants, vu que vous n'êtes plus un homme d'un débutant et tout, donc je suis demandé de me dire de comment est-ce que vous avez aimé l'ambiance de l'émission, si toutefois aussi vous n'avez pas aimé, vous le faites savoir, faites ressortir. Vous avez aimé, vous n'avez pas aimé, vous faites ressortir. Vous pouvez nous voir, Non, je parle. On peut aller. Oui. Adia biga de kit, pardon, gonomie. Non, pas dans ce rôle, il faut tout. C'est ma version. Adia biga de kit, pardon, gonomie. Tungomnomie. Sumula no mame. Atara te beba. Nisa yigrame. Biga sakenda. Sumula no mame. Biga salare. Tungomnomie. Ayulawe. D'accord. Le défi a été relevé avec brio. Merci. Vu que vous m'avez fait chanter, l'artiste précédent c'était Audrey. Au prochain invité de l'émission Culture Box de Fadima Web TV, tu lances le défi de chanter Tonton. Voilà. Tonton dit qu'aucune brique n'ira au village. Papa, papa, papa. Tonton dit qu'aucune brique n'ira au village. Non, je connais le son, c'est le stress. D'accord. Et viendra nous dire si le défi a été relevé ou pas. Ok, il n'y a pas de problème. On va encore vous remercier d'être ici. Merci beaucoup à vous aussi pour l'invitation, ça fait toujours plaisir voilà, de nous inviter, nos humbles narines dans de telles émissions et vraiment vous avez de belles narines aussi, les caméramans qui sont dans le et derrière.
Derrière, ici, aussi, sont de belles narines. Je les remercie tous. Certains sont chauds, mais bon. Voilà, merci beaucoup. On va bien monter notre émission. Je ne pense pas, les personnes sur la télé sur laquelle vous êtes en train de passer là. Mais bon, vous avez invité un humoriste, donc. D'accord, il n'y a pas de problème. Et merci beaucoup, le plaisir est vraiment partagé. D'accord. C'est Fadima Web TV. Oui. Merci beaucoup à Fadima Web TV. Et vraiment, merci. Vous avez de belles journalistes. Voilà. Merci beaucoup. Comme dans vous les abonnés de Culture Box, j'espère que vous avez aimé, vous avez beaucoup ri avec notre artiste du jour. Et je vous dis à très bientôt. Fadima Web TV, les racines de l'actu.